Le 20 avril 2021, Mahamat Idriss Déby Itno apparaît sur les écrans de télévision. Tandis qu'un porte-parole de l'armée annonce la mort de son père, le jeune général se retrouve à la tête du Conseil militaire de transition. Il promet de s'en tenir à 18 mois avant de confier le pouvoir aux civils. 2 ans plus tard, le fils d'Idriss Déby est toujours en place, prolongé en octobre dernier pour une période de 24 mois à l'issue d'un dialogue national contesté par la société civile et une partie de l'opposition. Des acteurs clés ne sont pas toujours dans le processus jusqu'aujourd'hui et ce n'est pas évident que certains d'entre eux regagnent finalement le processus avant qu'il ne s'achève, ce qui entame la crédibilité du processus. Et on observe une amplification de l'insécurité, ce qui montre aussi les capacités limitées des autorités de la transition à contenir les tensions communautaires et à contenir les violences dans le pays. Une insécurité qui fait continuellement la une, notamment à cause des violences intercommunautaires et des tueries dans plusieurs régions du pays où l'autorité de l'État n'est plus garantie. Et à l'heure de faire le bilan sécuritaire, personne n'oublie la violente répression de la manifestation du 20 octobre 2022 contre la prolongation de la transition militaire, pour laquelle les autorités ont reconnu 73 morts. C'est une transition marquée par le non-respect des engagements politiques, marquée par une situation drastique et macabre du point de vue du respect des droits humains, respect des droits politiques et civiques. Et au-delà, une transition marquée par une gabegie financière et des détournements massifs. Des critiques qu'entend le gouvernement de transition, mais que son porte-parole préfère appeler des défaillances, avant de comparer la situation du Tchad au regard de ses voisins. En Libye, la transition dure depuis 2011, 12 ans. Au Soudan, depuis 2018. Et vous venez de voir ce qui va se passer, qui vient de se passer. Nous, on espère pouvoir tenir l'échéance, le calendrier, pour faire le référendum et pour faire les élections. Pour les autorités, un bilan est donc prématuré puisque la transition n'est pas encore finie. Le sera-t-elle à temps pour la tenue d'élections en 2024 ? La question reste entière.